Toi. Et coucou! Hello! Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode podcast où aujourd'hui nous sommes together In Paris. in Paris. Voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc on va peut-être se présenter, ma coco, pour Yes, commencer. effectivement. Donc, tout d'abord, si vous ne nous connaissez pas, donc moi, c'est Corinne, j'ai 44 ans depuis quelques jours. Mais oui, déjà. Et oui, je suis entrepreneur depuis 2017 et également investisseuse en immobilier. Et j'ai fait le choix d'orienter mes activités entrepreneuriales pour pouvoir travailler d'où je veux, être libre géographiquement et vivre ma passion des voyages. Donc, effectivement, actuellement, je vis à Montréal. Et là, je suis en de passage à Paris pour quelques jours pour aller voir ma mémé. Trop bien. Et donc moi, qui suis-je? Donc Mélanie, j'ai 31 ans et je suis lyonnaise. Je suis aussi donc investisseuse dans l'immobilier, évidemment, et entrepreneur. Voilà, j'ai plusieurs sociétés, dont Investir comme elle avec ma coco. Et aujourd'hui, on se retrouve pour bosser sur certaines thématiques sur Investir comme elle. Bon, Yes. Notre objectif à travers ces interviews qu'on vous propose, c'est de vous inspirer et de vous ouvrir les portes de l'indépendance financière. Et surtout, je le dis à chaque podcast, je crois, de vous pousser à passer à l'action. et petit instant publicitaire, et aujourd'hui j'ai décidé de changer la publicité que j'allais faire. Je vais vous parler du programme d'accompagnement Investir comme elle, qui est notre programme phare avec ma Coco qu'on a co-développé avec Coco et nos membres. L'objectif, c'est de vous accompagner à aller chercher des investissements rentables pour vous créer des revenus complémentaires et pour vivre de l'immobilier pour celles qui sont les plus motivées. À ce sujet, nous lançons une nouvelle promotion en janvier 2025. Et oui, en janvier On est déjà 2025, en 2025. tout à fait. Et on accueillera 10 personnes maximum puisqu'on fait du coaching individuel. Et c'est notre différence, je dirais, principale. Voilà. Yes. Euh, Si ça t'intéresse, tu peux retrouver toutes les infos sur notre site internet, donc www.comels.fr, C-O-M-E-L-S.fr. On n'a jamais réussi à se mettre d'accord si on dit le S ou pas, donc au Comme moins tu comme veux. ça, on l'oublie pas. Et puis aussi, n'hésitez pas à venir nous voir sur Instagram et nous envoyer un petit DM, un petit message, et on se refera un plaisir, enfin, Mémé se fera un plaisir d'y répondre si vous avez des questions sur le programme d'accompagnement. Et on va démarrer sans plus tarder le podcast. Mais avant, jingle. Et si on va peut-être essayer de le dire ensemble aujourd'hui. Alors, donc, n'oubliez pas de passer à l'action pour être libre Libre comme comme elle. elle! Yes, on a réussi. Là. Et c'est parti pour ce podcast en duo avec ma Coco. Et aujourd'hui, on a envie d'aborder une thématique qui va très certainement en intéresser plus d'un, c'est comment l'immobilier t'offre la liberté. La fameuse liberté. Dissertation, vous avez 3 3 heures. heures. Voilà. Est-ce que déjà, c'est réel? Est-ce que l'immobilier t'offre vraiment la liberté? Est-ce que c'est la liberté où tu fous rien et t'es sous les cocotiers? Est-ce que c'est ça ta définition de la liberté? Voilà. Quelle est la définition de la liberté? Bon, ça y est, on va partir en thèse. Thèse, antithèse, synthèse. Et pour répondre à cette question, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va peut-être vous partager peut-être notre expérience et ce que nous, on a pu trouver comme bénéfice à justement investir dans l'immobilier. Est-ce que tu veux démarrer, Coco? Non. Non. Alors, je démarre. Je démarre sans plus tarder et je pense que ça pourrait te donner des idées. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté personnellement l'immobilier et est-ce que ça m'a vraiment apporté la liberté? Et quelle est la définition de la liberté selon mon filtre? Puisqu'en fait, tout le monde a une définition de la liberté qui est un peu différente. Euh, par quoi je commence? C'est quoi pour toi la liberté, peut-être? La définition? Ouais. Bah, pour moi, la liberté, c'est euh, non seulement d'être libre financièrement, de pas se poser trop de questions, tu vois, quand il s'agit de partir en week-end, de pas être là à compter, ou même quand tu vas au supermarché, enfin bon, je le fais jamais, je l'ai jamais fait, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé, mais tu vois, je vois malheureusement pas mal de personnes qui disent, bah voilà, je prends pas ce produit parce que
bah, j'ai pas les ronds pour me l'offrir, alors que ça me fait plaisir et que c'est un produit de meilleure qualité. Donc voilà, juste déjà sur les trucs simples de la vie, ne pas se poser de questions. Si par exemple tu as envie d'acheter une barquette de fraises alors qu'elle est à 6 euros, bah, tu te dis ok, je la prends et je me pose pas de questions. Donc je pense qu'il y a un point financier pour moi dans la liberté. Et après, je dirais qu'il y a aussi un point par rapport aux activités que je peux réaliser. En fait, là, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où, en fait, je fais tout ce que j'ai envie de faire sans avoir à demander l'autorisation à qui que ce soit. Et ça, pour moi, c'est la liberté. Tu vois, par exemple, là, ici, maintenant, tout de suite, on est à Paris. On est à Paris sur 3 jours. Et à qui j'ai demandé pour monter à Paris sur 3 jours? À moi-même, en fait. Bon, bien sûr, on s'est mis en relation, on s'est mis d'accord, bien sûr, pour pas qu'il y en ait C'est une qui mieux. parte le lundi et l'autre le vendredi. Mais à part ça, en fait, j'ai pas eu besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. Donc ça, c'est vraiment super plaisant. C'est, enfin, pour avoir été dans le salariat où tu dois Ouais. tout le temps demander, bah, quand tu veux un après-midi, même quand, je sais pas, enfin, pour tout, en fait, tu es toujours obligé de demander l'autorisation, c'est relou. Enfin, pour moi, c'est relou. Mm, mm, mm. Voilà. Alors oui, je te rejoins complètement. En même temps, c'est pas étonnant. Non, pas. C'est vrai que la liberté, c'est un vaste sujet. Pour moi, ça va être la liberté d'action, ça va être la liberté géographique et la liberté financière. Pour moi, ça va être ces trois volets-là. Euh, donc, j'ai suffisamment d'argent, effectivement, pour faire ce que j'ai envie de faire. J'ai la capacité de pouvoir choisir où je veux vivre, où je veux réaliser mes activités. Et liberté d'action, je peux faire ce que je veux quand je veux, sans demander l'autorisation. Donc c'est là où je disais que je te rejoins. Par contre, tu vois, tu disais, ouais, est-ce que c'est ne rien faire sous les cocotiers? Clairement, enfin, pour moi, non. Et à mon avis, pour beaucoup de gens, c'est pas le cas. Parce que je vous dis juste, essayez de passer 3 mois sous les cocotiers à rien faire. Et je pense que bien 80, allez, Mm. 90% des gens, vous vous faites chier comme un rat mort au bout de 3 mois, je vous le dis. Après, il C'est y a clair. peut-être des gens qui adorent faire la crêpe au soleil, et pas de souci, mais à un moment, en termes de stimulation intellectuelle, en termes de euh, relationnel, social, épanouissement, oui, pour faire une pause, peut-être un moment, c'est bien, mais une fin en soi, enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment pas du tout dans ma conception de la vie, quoi. Et je vais ajouter un truc, parce que pendant que tu parlais, ça m'a donné une idée aussi. Pour moi, la liberté, c'est aussi le fait de pouvoir être soi-même à 100%. Hmm. En fait, quand je dézoome sur la personne que j'ai pu être et la personne que je suis aujourd'hui, en fait, je me rends compte que parfois, il y avait des choses, notamment l'investissement immobilier, je ne pouvais pas en parler quand j'étais salariée parce que bah, ça suscitait pas forcément d'intérêt, au contraire, ça dérangeait. Souvent, c'était ah, mais elle gagne de l'argent par ailleurs, donc du coup, elle fait pas bien son travail. Enfin, en fait, j'aime pas quand tu dois avoir un filtre et que tu peux pas être toi-même pleinement. Je vois plein de gens, euh, même sur les événements réseau, en fait, tu viens avec un masque, mais en fait, je trouve que c'est pas ça être libre. Être libre, c'est juste assumer qui t'es pleinement. Et si les autres, ils sont pas contents, c'est pas grave. Tu trouveras des personnes qui seront ravies de te connaître et d'autres, bah, tu passeras ton chemin, quoi, tu vois, Ouais, ouais, c'est le côté on ne peut pas plaire à tout le monde. Ouais, c'est ça. Et ouais, effectivement, et c'est vrai que je pense que il y a beaucoup de tabous autour de ça, bah, tout ce qui est autour de l'argent. Donc l'immobilier a quand même une grosse partie autour de la thématique de l'argent, gagner de l'argent, gagner même beaucoup d'argent grâce à l'immobilier, lever des prêts, s'endetter sur des sommes assez élevées. C'est des choses qui font peur. En même temps un tabou. Et c'est vrai que oui, bon, il y a quelques années en arrière, je n'en parlais pas du tout parce que
C'est une question intéressante, ça, tu vois. J'avais peur d'être jugée. Déjà, je voulais aussi, j'avais un peu des fois peur de me planter, donc je préférais faire, Avoir des résultats. avoir des résultats Mm. et après dire, OK, ça a marché pour moi, donc je peux en parler. Enfin, je suis plutôt à fonctionner comme ça, à fonctionner par l'expérience en disant, voilà, j'ai testé, j'ai pas envie de parler d'un truc que j'ai démarré il y a 3 mois ou que je connais pas et du coup, je me sens pas légitime pour en parler. Là, ça fait des années, donc maintenant, oui, effectivement, je me sens légitime. Mais il y a quand même toujours un petit côté, moi je suis pas autant libre que toi là-dessus. Il y a une petite peur du jugement ou peur peut-être d'être, je sais pas, catégorisé ou... Il y a encore des petits trucs, moi, À travailler, à libérer, à à libérer. travailler. Bon, c'est très bien que Coco elle dise ça parce que si ça peut vous rassurer, en fait, le développement personnel, c'est jamais terminé. Hmm. On a toujours plein de choses à libérer. Euh, donc, bah, merci pour ton partage sur ce point de vue de ta liberté. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, ce que ça a changé dans ta vie, peut-être, d'avoir Niveau investi dans l'immobilier, quoi, tout. concrètement? Ouais. À peu près tout. Euh, En faisant une espèce de synthèse. Ça m'a apporté de la sérénité financière, déjà, parce que moi, j'ai ce côté-là, j'ai besoin d'être rassurée et effectivement d'avoir du patrimoine immobilier, d'avoir qui tourne, hein, puisque ça grossit chaque mois grâce au loyer qui tombe. C'est un côté rassurant, donc ça nourrit un de mes besoins. Ensuite, bah, bien évidemment, ça génère des revenus complémentaires. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça permet soit bah, de garder cet argent et de réinjecter dans un projet, de faire grossir la boule de neige, soit de l'utiliser pour faire ben, des beaux voyages ou des choses comme ça. Ça permet en fait d'éviter de se poser des questions en fait et d'être beaucoup plus serein au quotidien. Ça, c'est sur le côté financier. Ensuite, moi, je vois vraiment un gros volet qui est le côté épanouissement à travers la gestion d'un projet, en fait. Enfin, moi, j'étais déjà dans l'immobilier avant d'investir pour moi-même. J'étais dans l'immobilier tertiaire, donc tout ce qui est bureau, c'est un peu différent, mais ça reste de la gestion de projet. Et en fait, ben, moi, je me suis éclatée vraiment à alors, chercher un bien. C'est pas ma partie préférée. Mm. J'ai été chasseur immobilier pendant 2 ans, donc j'en ai bouffé, peut-être pour ça, je sais pas. C'est pas le truc que je préfère, parce qu'il y a toute la partie visite, etc., qui est plus des choses, je pense, que toi, tu aimes, parce que le Mm. côté relationnel. Moi, je suis plus technique, donc j'aime bien, par contre, une fois que j'ai visité le bien, me projeter, me dire, ouais, qu'est-ce que je peux faire comme travaux dedans? J'adore les travaux. Monter le projet en lui-même, le voir avancer, les différentes phases, la recherche de financement, monter le dossier bancaire, des choses que les gens n'aiment pas des fois. Moi, j'aime bien cette partie-là. Et puis, de recommencer, en fait. Donc, en fait, quelque part, alors, créer quelque chose de tes mains, indirectement, parce que c'est pas toi qui fabrique le truc, mais Mm. c'est quand tu mets tes premiers locataires dans ton bien, ben, en fait, c'est la résultante de toutes les actions que tu as fait, que Ouais. tu as faites, que tu as fait. Bon. Et du coup, voilà, je trouve que c'est hyper valorisant pour prendre confiance en soi aussi, dire, ah, j'arrive à gérer un projet de A à Z. Après, bien sûr, s'il y a des étapes qu'on ne maîtrise pas ou qu'on n'aime pas, on peut s'entourer. Moi, par exemple, je suis allergique à la déco. Bon, je me suis jamais occupée de la déco. J'ai toujours délégué cette partie-là. Je suis une quiche en déco. Donc, comme quoi, on peut être une quiche aussi sur une des phases de l'immobilier et y arriver quand même. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et voilà, c'est déjà C'est déjà pas pas mal, mal. hein. Mm. Ouais, bah moi je te rejoins, hein. De toute façon, l'immobilier, ça a changé ma vie, clairement. Je pense que j'aurais pas du tout la vie que j'ai aujourd'hui si j'avais pas découvert l'immobilier à 24 ans, c'est sûr. Déjà, alors moi, ça m'a apporté de la maturité, beaucoup de maturité, parce que ben la gestion de projet, moi, j'en avais jamais fait en fait avant de faire de l'investissement immobilier. Hmm. J'ai toujours fait du commerce, mais jamais vraiment de la gestion de projet. Et donc, du coup, tu dois apprendre toutes les phases d'un investissement immobilier de A à Z. Et en fait, je trouve que ça te permet de grandir en tant que personne
personnellement et professionnellement. Et ça m'a appris aussi à la puissance du réseau. Et ça Mm. m'a permis de prendre conscience à quel point c'est important. En fait, j'avais déjà conscience de l'importance du réseau avant, mais l'investissement immobilier, ça m'a fait encore plus comprendre que c'était important. Et je pense que si je regarde mon patrimoine et que je me retourne, je peux dire que 99% du patrimoine que j'ai, je l'ai eu par réseau, grâce au réseau. Il y a un seul bien que j'ai trouvé sur le Bon Coin, et encore, après, c'était un agent immobilier avec qui j'avais sympathisé, qui m'avait aidé sur le projet. Enfin, c'est toujours une question de réseau et de relationnel. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de retenir. Et après, bien sûr, l'aspect financier. Alors ça, c'est indéniable. Je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, parce que moi, bah, grâce à l'investissement immobilier, j'ai pu entreprendre, démarrer l'entrepreneuriat sans avoir peur de me dire, ah bah tiens, ce mois-ci, j'ai pas fait de chiffre d'affaires, comment je vais faire pour manger? Et ça m'a permis aussi de m'offrir des week-ends. Et les week-ends, c'est quand même un billet, faut le dire. Quand tu te payes un petit week-end, tu as toujours deux nuitées, plus les deux petits déj, plus les dîners, déjeuners, etc. Bah, ça coûte un billet. Donc ça, tu vois, moi, je peux me l'offrir maintenant grâce à l'investissement immobilier. Ouais, ça rejoint ce que je disais, le côté Voyage, sérénité. ouais. Ouais. Et alors, je te rejoins entièrement aussi sur le réseau, effectivement, j'en ai pas parlé. Euh, alors, il y a le réseau, effectivement, agent immobilier, banquier, architecte, etc. Ça, c'est une chose. Mais c'est vrai que l'investissement immobilier, ça m'a aussi apporté un entourage différent et que j'intègre dans le réseau, mais je parle d'un entourage personnel. C'est-à-dire que j'ai fait énormément de rencontres et je vais citer aussi ben, le mastermind, le ciel qu'on a créé ensemble maintenant il y a 5 ans. Waouh, ça passe! Bientôt 6 là, hein. Ah Non? ouais, Bientôt ouais, ça 6 va être ouais, bientôt bientôt la 6. 6e année et où ben, tous les membres du ciel qui sont passés, parce qu'il y en a certains qui sont passés, qui ensuite Ils sont sont partis. partis et d'autres sont arrivés, mais il y en a quand même beaucoup qui remplissent chaque année. Et au fil des années, c'est devenu vraiment des amis, un noyau solide d'entraide, de personnes sur qui tu peux compter. Et d'ailleurs, j'en reparlais il n'y a pas très longtemps avec mon chéri, c'est toutes les personnes c'est toutes les personnes du ciel, on les a invitées à notre mariage. Chose que je ne me serais pas forcément dit il y a 5 ans en arrière. Et voilà, donc ça, c'est vraiment d'avoir des gens autour de soi qui ont le même état d'esprit, qui ont ce même positivisme, j'allais dire, ou en tout cas cette énergie d'abondance, cette envie d'avancer, cette envie d'entreprendre, cette envie de trouver des solutions. Et on a tous des galères, hein. Clairement, dans le mastermind ou Mm. même enfin, tout investisseur, on a tous des galères. Mais je pense que ce qui compte vraiment, ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ces galères. Est-ce que tu te positionnes en mode victime? Ah, c'est pas juste, gna gna gna. Ou est-ce que tu dis, OK, bon, bah, j'ai ça, j'ai cette, contrainte, cette problématique qui arrive. Qu'est-ce que j'en fais? Je me mets en mode solution. Quelle solution je peux trouver? Ça va me permettre de grandir. Ça va... Il y a les cadeaux cachés. Qu'est-ce que ça va m'apporter au final? Comme ce matin où je disais, ah, bah dis donc, j'ai passé 1 heure et demie dans le taxi parce que quelqu'un s'est jeté sous les rails. Et bon, je suis très désolée pour cette personne. N'empêche que je me suis passé 1 heure et demie dans un Uber et je me suis dit, bah, soit je râle en disant, bah, je vais arriver, je vais voir Mel à 11h30 alors que je m'étais dit, c'est bon, à 10h, je suis là. Soit je me dis, bah, ok, bah, il y a le décalage horaire, tiens, je fais une bonne sieste. Et puis j'ai passé quelques coups de fil. Donc, ça, je pense que ça m'a vraiment aussi apporté, indirectement, investissement immobilier, de changer mon état d'esprit et d'être beaucoup plus positive, constructive et en mode, ouais, en mode solution. Ouais, c'est clair. Euh, j'ai pensé à quelque chose m'a traversé l'esprit quand tu as parlé. Ah oui, la dernière fois, t'étais pas là, on a fait une soirée, un IMO After Work à Lyon, Mhm. sur la thématique du speed meeting, et pas Mhm. speed dating, speed meeting immobilier. Et il y a une petite jeune après le speed meeting, je t'en ai même pas parlé, qui est venue me voir et qui m'a dit, ouais, j'ai une question pour toi. Est-ce que le fait d'avoir investi dans l'immobilier, ça t'a fait changer ton entourage? Ah, ben complètement.
Et parce qu'en fait, elle m'expliquait que cette jeune fille, qu'elle commençait à avoir du mal avec certaines personnes qui avaient un état d'esprit un peu fermé. Elle s'en était pas rendue compte avant, mais le fait de s'ouvrir sur l'investissement immobilier, et ben, ça lui a permis de se rendre compte que l'entourage qu'elle avait aujourd'hui allait très certainement changer demain. Et du coup, sa question, c'était, est-ce que toi, avec peut-être mon recul, euh, est-ce que toi, tu as changé ton environnement? Et en fait, je lui ai répondu que oui, c'est certain, mais que ça s'est fait de manière progressive. C'est Oui. pas j'ai investi dans mon premier bien et puis après j'ai pris une feuille et j'ai viré toutes les personnes que j'avais autour de moi, tu vois. C'est plus ton état d'esprit change, comme tu l'as dit Coco là précédemment. C'est vraiment ça, hein. Ça impacte beaucoup ton état d'esprit, Tu le ta vois. manière de penser. Et maintenant, en gros, quand tu rencontres une personne, je dirais que ça travaille ton état d'esprit d'entrepreneur. Et quand tu rencontres une personne, tu arrives tout de suite à voir si la personne elle est en mode solution ou si elle est en mode victime. C'est ça. Et je trouve, enfin, en fait, que c'est un peu fatigant d'être entouré de victimes. C'est marrant parce que tu m'as ôté les mots de la bouche sur le côté entrepreneurial en fait. Voilà, Parce que l'investissement immobilier, c'est de la gestion de projet, c'est ce que je disais, et du coup, c'est un projet entrepreneurial. Et si tu sais gérer un projet immobilier, avec le mindset positif et pas en mode victime, comme tu dis, bah en fait, tu es capable aussi derrière d'entreprendre. Tu es capable de... Je dis pas que tout le monde doit entreprendre, loin de là. Je dis pas que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde. C'est chacun, enfin, il y a des gens qui sont salariés, qui sont très heureux, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une seconde école. L'investissement immobilier, c'est une première école. L'entrepreneuriat, c'est une seconde école, mais qui ont plein de choses en commun, qui est de se mettre, encore une fois, en mode solution. Euh, essai, échec, essai, échec, jusqu'à ce qu'on y arrive, etc. Donc, échouer le plus rapidement possible pour trouver une autre alternative et aller jusqu'à la réussite. Tout ça, tu peux vraiment faire le parallèle IMO et entrepreneuriat. c'est ça. Donc, un autre bénéfice aussi, pour terminer sur la partie bénéfice de ce que l'immobilier nous a apporté, euh, c'est... J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Euh, j'ai parlé de maturité, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil. Oh, ça arrive rarement, ça. Ouais. Ça, Voilà, ça, c'est Paris. C'est la faute de Paris parce que normalement, j'oublie jamais les trucs, mais maintenant, vu que je suis à Paris, Donc c'est j'ai Coco qui a oublié. le décalage horaire dans la tronche et c'est Mémé qui perd ses idées. Tout va bien. Mais écoute, tu sais quoi, si elle revient tout à l'heure, c'est pas grave, Ouais. on en reparlera. Et puis voilà. Ce que je te propose, du coup, c'est qu'on aborde le sujet de est-ce qu'on est riche maintenant grâce à Ah l'immobilier? oui. Parce que là, cette question, elle est très drôle parce que déjà, on va dire, c'est quoi riche? Ouais, grave. Riche. Bah, souvent, en fait, quand on dit est-ce que tu es riche, bah, tout de suite, c'est les pépettes, hein. C'est est-ce que tu gagnes de l'argent. Et en plus, maintenant qu'on coach pas mal de femmes investir dans l'immobilier, on se méfie beaucoup de cette question de la richesse parce que les personnes, elles te disent, oh, j'ai un petit peu d'argent de côté. Et quand tu leur dis c'est quoi un petit peu pour toi, bah un petit peu pour une personne c'est 100 000 euros de côté et un petit peu pour une autre personne c'est 1000 balles de côté. Donc en fait, en gros, la richesse c'est très différent d'une personne à Hmm. l'autre. Et là, on parle de richesse Uniquement financière, financière. alors que tu as toute la richesse humaine aussi, richesse d'apprentissage, la richesse d'amour, enfin la richesse de tout en fait. Richesse d'entourage, richesse de liberté de temps et d'action. On en revient à la liberté, en fait. Pour moi, être riche grâce à l'immobilier, le fait d'avoir une liberté vraiment, encore une fois, d'action géographique et financière, c'est pour moi des composantes de la richesse. Et effectivement, dire je suis riche et se limiter uniquement à la partie financière, je trouve ça incomplet, enfin en tout cas selon mon point de vue. Parce que on cherche à être riche pourquoi en fait? On cherche à être riche pour être heureux, enfin, selon moi. Et la petite phrase, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Hein, voilà. Du coup, pour moi, être riche, c'est uniquement un moyen d'être heureux. Je dis pas que c'est la seule composante, hein, c'est pas ça. Mais c'est avoir de l'argent pour avoir de l'argent, pour moi, ça sert à rien. Avoir de l'argent, c'est pour en faire quelque chose qui va te nourrir, qui va répondre à tes valeurs, qui va répondre à tes besoins et qui va te permettre de te sentir riche intérieurement. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont très peu d'argent et qui sont heureux et qui se sentent
riches intérieurement. Et il y a des personnes qui ont des millions, qui sont millionnaires, milliardaires, donc ils sont pétés de thunes, mais ils sont pas heureux. Mm. Et ils sont vides intérieurement. Donc, moi, à choisir, je préfère être pleine intérieurement, d'être Mm. riche intérieurement euh, et ne pas avoir des milliards sur mon compte. Ouais. Bah, moi, si je peux avoir les deux, c'est bien aussi, hein. Oui, tant qu'à faire. Mais voilà, pour moi, c'est deux notions qui sont quand même. Mais tu vois, ça vient te faire réfléchir aussi sur, encore une fois, qu'est-ce que la richesse pour toi? Eh oui, Et aussi, qu'est-ce qui te fait te sentir riche, tu vois? ouais, Est-ce que, je sais pas, d'avoir un bien immobilier qui te fait 500 euros de cash flow par mois, est-ce que là, tu estimes que tu es riche parce que tu gagnes 500 euros de plus par mois? Ou est-ce que tu te dis être riche, c'est, je sais pas, pouvoir partir en vacances 2 fois par an avec ma famille. Et ça, c'est être riche à l'intérieur pour toi. tout à fait. Donc, encore une fois, c'est quoi la richesse pour toi? Est-ce que tu peux la définir de manière claire? Encore mieux, de manière smart. Smart. D'ailleurs, on peut faire une petite publicité pour notre atelier quand même. Je sais pas s'il sera sorti. Ah oui, il sera peut-être sorti déjà. On aura peut-être déjà fait. Peut-être pas, je sais pas. On verra. Bon, on fera peut-être une petite parenthèse après. Donc voilà, donc pose-toi la question, là, si tu nous écoutes, de te dire, OK, en fait, ce serait quoi la richesse pour toi? Et Mm, aussi, une fois que tu as défini ça, bah, qu'est-ce qui te manque pour y aller, quoi? c'est Qu'est-ce ça. qui te manque pour y arriver? Mm, mm. Ouais, parce que, enfin, je prends un exemple, souvent les gens ils disent, ah oui, non, mais moi je veux gagner, je vais dire une connerie, pour moi, si je gagne 5 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois, allez, 5 000 euros par mois, je serais vraiment très riche, etc. Ok, pourquoi pas, ça reste un chiffre. Euh, mais est-ce que tu as besoin de ces 5 000 euros? Avec 5 000 euros, qu'est-ce que tu fais? Donc là, mais tu demandes vraiment à la personne de faire l'exercice. Donc tu dis, OK, c'est quoi ton loyer? C'est quoi ben, toutes tes factures, les indispensables, on va dire, les incontournables de chaque mois? C'est quoi ton budget voyage? C'est quoi? Et tu mets bout à bout. Et en fait, c'est rigolo parce que souvent, les gens, en fait, ils n'ont pas besoin de 5 000 euros par mois. Ils surestiment en fait leurs Et oui. besoins. Et en se disant, non, mais ce voyage, il est inatteignable pour moi. OK, combien coûte le voyage? Combien coûtent les billets d'avion? Combien coûte l'hébergement? Euh, Après, tu arrives à une somme. OK, ben, si tu mets 10% de cette somme tous les mois pendant 10 mois, tu peux te permettre ce voyage. En fait, il y a des gens, des fois, ils disent, ah non, mais ce voyage, je le ferai dans 10 ou 15 ans. Mais en fait, tu peux le faire Tu peux le plus faire tout tôt de que suite. prévu. Mm. C'est juste, comme tu disais, si c'est défini de manière smart, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est les critères de définition d'un objectif pour qu'il soit euh, Réalisable le plus réalisable, facilement. voilà, qu'on se donne le plus de chances possible de réaliser. Ben, si tu définis ça, tu te rends compte que finalement, ben, tu n'as pas des besoins si énormes que ça. Nous, on parle souvent des plaisirs simples. Toi qui aimes faire du vélo, moi qui aime faire de l'acro-yoga. Oui, on gagne bien notre vie, mais on a des plaisirs simples. On a un rythme de vie qui est relativement simple. Moi, j'ai une question pour toi. Mais par contre, on sait aussi se faire plaisir. Mm. Voilà. Et du coup, le besoin financier, ben, faites l'exercice et je pense que vous serez peut-être surpris. Vous n'aurez peut-être pas besoin de tant que ça pour réaliser quand même beaucoup, beaucoup de vos projets. Ouais, c'est ça. En fait, je trouve qu'une fois que tu as posé tes rêves sur papier, mais Mm. vraiment, il faut faire l'exercice, hein. En gros, tu t'imagines que tu as besoin d'un revenu ou d'un montant sur ton compte qui est extravagant, Mhm. alors qu'en réalité, finalement, comme tu disais, c'est pas tant que ça qu'il te faut. Ouais. Et ensuite, je trouve que le fait d'investir dans l'immobilier, ça te fait travailler ton intelligence Mm. et ton intelligence financière. Ouais. Et en fait, tu es plus du tout dans le truc de j'augmente mon niveau de vie pour être et me sentir riche. Mm. Par exemple, souvent les gens peuvent penser, bah moi, quand j'aurai de l'argent, bah, je me déplacerai en avion, En jet privé. en jet privé ou en yacht. Mais en fait, pose-toi réellement la question, ok, vas-y, demain, vas-y, je te donne 100 000 par mois, on y va. Est-ce que réellement tu vas faire le choix de te promener en jet privé? Si c'est le cas, alors ok, on va bosser pour faire 100 000. Mais si c'est pas le cas, est-ce que c'est vraiment ton besoin, tu vois? Ouais. Et en gros, la question que j'avais envie de te poser, Coco, c'est que depuis que tu es riche grâce à l'investissement immobilier, ce qu'on va dire ça, Mhm. est-ce que tu as changé réellement des choses dans ton niveau de vie?
Donc là, je te parle de niveau de vie. Est-ce que tu, je sais pas, est-ce que tu te fais plus plaisir sur des choses? Oui, C'est lesquelles? je pense qu'effectivement, au quotidien, je me fais plus plaisir, mais ça reste vraiment. Je suis pas. J'ai pas des besoins extravagants, je suis pas ultra dépensière, donc je pense que je me fais plus plaisir sur les voyages. Encore une fois, j'ai un budget voyage, je vais pas dire illimité, mais je refuse de me brider sur le sujet voyage. Donc, si j'ai envie de faire un voyage, je regarde combien ça coûte et soit je bosse pour me payer le voyage, soit je prends sur tout l'argent qui est généré par l'immobilier, je tape dedans. Je ne dis pas que je dépense tout, loin de là, mais j'en prends une partie. Et encore une fois, ça ne veut pas dire non plus que je fais n'importe quoi en disant je prends n'importe quel billet d'avion ou machin. Je continue à avoir ce regard Critique? économe Ouais. en me disant bah voilà, tiens, un exemple con. Là, on part sur Miami pour les vacances de Noël. Et avec mon chéri, on a regardé les billets d'avion et on pensait partir, je crois, après le 20 décembre, un truc comme ça. Et les billets étaient très chers. Et je dis, putain, quand même, bon, enfin, s'il faut, on prend ses billets. Mais puis à un moment, je lui dis, mais attends, mais est-ce qu'on peut pas partir un peu plus tôt? Et du coup, on a regardé et on a trouvé des billets carrément moins chers le 18 décembre, donc genre 4 jours avant. Et elle est où la richesse là-dedans? Bon, déjà, effectivement, de payer les billets d'avion moins chers, mais surtout, pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de Mm. partir 4 jours plus tôt? C'est qu'on a cette liberté géographique et financière qui fait que du coup, ben, je peux travailler d'où je veux, donc je peux partir le 18 au lieu du 22, prendre mon ordinateur, éventuellement bosser 1 ou 2 jours s'il y a besoin, ou des demi-journées, ou voilà. Mais du coup, ben, me permettre aussi finalement de faire des économies sur les billets parce que je suis flexible par ailleurs. Mm. Et bon, c'est cool, ça me permet de passer 3 semaines et demie au soleil, c'est plutôt bien. Ouais, grave. Et voilà. Trop bien. Et je pensais à un truc aussi. euh, Le côté, ça j'ai encore du mal à l'appliquer, mais j'ai une discussion très intéressante avec quelqu'un que tu connais sur le livre Die with Zero, Mm. donc Mourir avec zéro, qui est un livre que du coup je viens de télécharger, que j'ai pas encore lu, mais voilà. Euh, et sur le fait de dire, ben, si on a de l'argent et qu'on l'accumule par peur de, donc un peu moi le côté écureuil que j'ai, hein, de besoin de me sentir sécurisé, mais que tu meurs et que du coup, euh, il y a plein d'argent sur tes comptes et que tu n'en as pas profité, ben en fait, c'est gâché, entre guillemets. Et Mm. du coup, alors, j'ai pas encore lu le livre, donc bon, mais ce que j'ai pu comprendre du concept, c'est de dire ne pas avoir peur, en fait, de se faire plaisir avec l'objectif d'arriver le jour de ta mort en ayant zéro. Alors évidemment, c'est pas évident parce que tu dois prévoir ta mort. Donc si tu meurs demain parce que tu es fauché par une voiture ou si tu meurs à 99 ans de vieillesse, enfin je prends les deux extrêmes, mais voilà, c'est un peu difficile de doser. Mais je pense que j'ai hâte de lire ce truc. Je pense que le principe, c'est de dire, voilà, enfin, si tu génères de l'argent, c'est pour en profiter de ton vivant. Mm. Éventuellement, il y a aussi une notion de transmission, pourquoi pas tes enfants, et encore ça, on peut Mais c'est pas on forcément le peut- moteur mais principal. non, c'est pas le mot. Il Mm. y a beaucoup de gens qui disent, ouais, je veux investir en immobilier pour transmettre à mes enfants. Mais en fait, enfin, les enfants, oui, ils peuvent avoir besoin d'un coup de pouce et choses comme ça, mais ils sont aussi, eux, tout à fait capables Mm. de générer eux-mêmes leur patrimoine. Et il vaut mieux peut-être, à la rigueur, leur payer une formation. Ouais, grave, c'est clair. Ou, je sais pas, oui, je pense à une formation ou un séminaire, un mastermind, quelque chose comme ça, pour leur donner une éducation qui leur permettra ensuite d'être autonomes, plutôt que de leur transmettre un appartement, alors que peut-être que eux, ça les intéresse pas, ou ils sauront pas le gérer, et ce sera même peut-être un cadeau empoisonné, Mm. ou voilà quoi. Donc voilà, ça me faisait penser à ce bouquin dont on a parlé il y a pas très longtemps. Moi, j'aimerais dire une chose par rapport à ça. Tu l'as lu toi le bouquin? Non, Pas je l'ai pas encore. lu. En plus, il est en anglais, il n'existe pas en français. Ah, c'est pour ça? J'ai un peu du mal à lire avec l'anglais, enfin lire l'anglais Oui, il est parfois. en anglais, ouais. Donc c'est un peu challengeant pour moi. Euh, Oh là là, ne me dis pas que j'ai encore perdu le fil. Oh là là, Mémé, on l'a perdu aujourd'hui. Non, ah oui, ce que je voulais dire, c'est que en fait, ce que tu es en train de dire, ça me fait penser que l'argent, ça peut être aussi perçu comme un challenge. T'es pas forcément obligé d'augmenter ton niveau de vie, mais moi, ce qui m'éclate maintenant, c'est de me dire, euh, tu as une entreprise et tu essayes de la faire grandir, tu essayes de la faire évoluer, et en fait, l'argent, c'est une métrique.
Hmm. dans l'évolution, le développement de ta société, qu'elle soit Oui. immobilière ou que ce soit une société commerciale. Et je trouve que, en fait, au-delà du fait de te payer tout ce que tu as envie dans ta vie, bah, c'est challengeant, en fait, de te dire, ah bah tiens, je développe, cette année, je fais X euros de chiffre d'affaires, et l'année prochaine, tu vois, c'est ce côté challenge, moi, que j'aime bien, enfin, qui m'excite encore aujourd'hui, quoi. Je ne suis Hmm. pas arrivée au stade où je me dis, oh, bah, ça m'excite plus. Voilà. Et après, pour rebondir sur la question précédente que je t'ai posée, sur qu'est-ce que ça a changé dans ton niveau de vie, euh, moi, ça n'a pas changé grand-chose, honnêtement. Ouais, c'est pareil, t'es resté assez enfin, En fait, humble. Je sais pas c'est quoi le mot. on peut parler d'humilité financière Ouais. peut-être, mais c'est surtout que, alors moi, aujourd'hui, ce que je me paye en plus, peut-être par rapport à avant, c'est des voyages. Hmm. Et là, ce que je vais me Ah payer, oui. c'est ma résidence principale sur laquelle je vais avoir quelques prestations qui vont me faire plaisir. Mais attention, je me mets pas le couteau sous la gorge. D'ailleurs, c'était un point d'honneur. On en a beaucoup discuté avec mon chéri Olivier, de se dire, de toute façon, c'est hors de question de prendre une maison qu'on n'a pas les moyens de se payer, c'est-à-dire de manger des pâtes tous les soirs, c'est pas Hmm, bah non. possible juste pour faire plaisir à ton ego. Ça, c'est pas OK. Mais en tout cas, arriver à un stade de ta vie aussi où tu te dis, OK, bon, j'ai toujours fait des apparts qui sont super canons pour les autres. J'aimerais bien aussi me faire plaisir un petit peu. Et puis parce que c'est ton lieu de vie, Hmm. tu vois, tu passes du temps quand même. Donc voilà. Yes. Et alors, si on parle du lieu de vie, moi, je dirais aussi que ben moi, l'immobilier, ça m'a permis de vivre ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est-à-dire de partir vivre au Canada. Je pense que sans l'immobilier, alors je dis pas que j'aurais pas pu le faire parce que je me serais peut-être bougé les fesses pour le faire, mais autrement, et en tout cas avec moins de liberté que ce que j'ai aujourd'hui, quoi. Donc, dans les choses que ça a changé dans ma vie, ben, ça m'a permis de partir vivre au Hmm. Canada, de vivre cette expérience d'expatriation au Voilà la Québec. team. J'espère que là, ça vous inspire beaucoup ce qu'on vous dit. En tout cas, c'est plutôt là, c'est un partage d'expérience qu'on vous fait. Donc, demandez-vous là réellement si vous êtes dans votre voiture, chez vous, en train de faire le ménage ou des travaux, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous Oui, écoutent exact. en faisant de la rénovation. Pour le Dites-vous. ménage, effectivement. Et on pense à Patou qui écoute les podcasts Et ouais, en c'est faisant ses c'est ça. Et si vous êtes ménages. dans la galère, que vous n'avez pas encore délégué, que vous êtes en train de bosser dur, bah, pensez que nous aussi, on est passé par là et on passe encore par là. C'est pas terminé, hein, l'évolution. Dites-vous, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos rêves et comment l'immobilier peut vous aider à le faire. Yes. Ouais, je te rejoins complètement. C'est hyper important de pas faire le truc à l'envers. Pas dire je veux gagner de l'argent, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux gagner de ça pour bah, je sais pas trop quoi. Non. C'est d'abord définir ce que vous avez envie. Et ça peut être des choses très simples. Et ça peut être des choses très raisonnables financièrement, c'est OK. Et ça peut être des choses totalement extravagantes financièrement, c'est OK aussi en fait. En gros, c'est juste savoir qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie au fond de vous de vivre, de faire, de créer, de réaliser. Et ensuite de dire, OK, ben ça me tient vraiment à cœur. Et j'insiste là-dessus parce que ça va être votre moteur, quoi. Ouais, c'est Et clair. de dire après, OK, je veux faire ça. Donc maintenant, il y a besoin de combien en face pour faire ce projet. Et après, ben, je me bouge les fesses pour aller chercher cet argent dont j'ai besoin. Et pas l'inverse. Sinon, ça marche pas. Et sinon, quand vous rencontrez des difficultés, etc., si c'est juste gagner de l'argent pour gagner de l'argent, on le sait, on nous l'a déjà répété je sais pas combien de fois, on nous le répète à nos membres, etc. Au bout de la première, deuxième, troisième difficulté, vous allez lâcher parce que Le le moteur. moteur, l'argent n'est pas un moteur, c'est juste un moyen, c'est juste un flux. Et même moi, quand je m'entends dire ça, je sais que des fois, il y a des jours où je ne me le dis pas toujours. C'est un flux qui rentre, qui sort, et c'est tout. Et moi, je sais quoi, c'est un travail au quotidien pour arriver à me dire ça. Dire quand ça descend un peu, c'est OK, c'est pas grave, ça va remonter. Hein. C'est un travail encore pour moi, les amis, je vous le dis. 44 ans, la vie n'est pas terminée, hein. Et non, c'est un chantier éternel. Ok les amis, je pense qu'on est pas mal sur ce podcast. Qu'est-ce que t'en penses, Coco? Est-ce qu'il y a encore une notion que tu souhaites aborder avec nos auditeurs? Ouais, moi je veux aborder un truc. T'es pas au courant, je te l'ai pas dit, parce que je l'ai appris il y a quelques jours. Est-ce que tu l'annonces en live là? Oui. J'ai toujours dit que
Il n'y avait pas d'entrepreneur, il n'y avait pas d'investisseur dans ma famille, ce qui est vrai. Mes deux parents sont instituteurs, enfin, étaient instituteurs, sont retraités. Et du coup, j'étais la seule, pas petit mouton parce que c'est positif, hein, mais j'étais la seule à investir dans l'immobilier et surtout à entreprendre. Et roulement de tambour, mon frère Il va se lancer dans l'entrepreneuriat? m'a annoncé il y a quelques jours qu'il se lançait dans l'entrepreneuriat. Mais trop bien. J'étais comme une dingue. J'étais trop contente. On l'a félicité et tout. Alors, je suis très très fière. Est-ce Et que je tu lui dis, penses que tu l'as inspiré? je sais pas, Il te l'a pas dit. non. S'il écoute ce podcast jusqu'au bout, peut-être qu'un jour je le saurai. Mais ouais, je me suis dit, ah, peut-être que ben il voit que ça marche pour moi et que voilà. Après, peut-être qu'aussi il a des collègues dans son domaine qui sont à leur compte. Il est dans l'informatique et que ça peut matcher, quoi, tu vois. Mais je me suis dit, attends, on a nos deux parents profs, enfin, profs, hein, anciennement instit. Maintenant, on dit professeurs des écoles, mais à l'époque, c'était des instituteurs. Il y avait deux gamins qui étaient salariés. Il y en a une qui a basculé en entrepreneuriat et là, le deuxième est en train de basculer dans C'est l'entrepreneuriat. Je fou. trouve ça génial. Trop bien. Comme quoi, même si vous avez des parents qui sont fonctionnaires, qui ont eu la sécurité de l'emploi toute leur vie, eh ben, ils peuvent faire des enfants qui sont entrepreneurs. Très belle transition. Je vais juste dire un truc là parce que j'y pense. Ma prof de yoga, l'autre jour, je te l'ai pas dit non plus. C'est On bien se parce fait des on se fait une discussion en live. Ma prof de yoga, l'autre jour, elle disait qu'il y avait une de ses membres, une de ses élèves qui vient au cours et qui dit, bah voilà, moi je suis pas bien parce que j'arrive pas à ça dans ma vie, parce que mes parents, et là elle accuse en fait ses parents en disant, mes parents m'ont pas apporté ça, mes parents m'ont pas expliqué comment faire, mes parents, et en fait, au bout d'un moment, la prof de yoga l'a écouté, bien sûr, hein, a été une bonne oreille, et au bout d'un moment, elle lui a dit, mais en fait, tes parents, ils ont fait peut-être tout ce qu'ils avaient pu faire à cette époque, et toi maintenant, t'es grande, et tu peux toi aussi te bouger le cul pour faire voilà, ce que tu as envie de faire. Donc là, c'est juste un petit tips là pour tout le monde. Vos parents, en fait, ils vous ont peut-être donné le maximum, peut-être assez ou pas assez selon votre filtre. Mais on peut aussi se dire, OK, bah, en fait, juste merci pour ce que tu m'as donné. Et moi, maintenant, c'est à moi de grandir et c'est à moi de prendre mon sac à dos et de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Ouais, complètement, ouais. Et puis, tu sais, j'avais entendu, alors je ne sais plus où, cette histoire de, alors, je vais certainement déformer l'histoire du coup, avec ma mémoire. J'ai une bonne mémoire, mais là, bon. En gros, c'était, je sais plus, deux ou trois enfants d'une fratrie. Et en fait, il y a un des enfants qui disait, oui, mais moi, mon père ou ma mère, j'en sais rien, mon père a toujours privilégié mon frère qui avait plus de difficultés financières. Du coup, ils lui ont prêté plus d'argent, etc. Gna, gna, gna. Donc, c'est un petit peu l'enfant chouchou, le favori. Et puis ben moi, j'ai plus galéré, etc. Et voilà. Et en disant, en gros, mon père m'aime moins, quoi. Tu vois, je schématise. Et en fait, je sais pas si c'était pendant un truc de PNL que j'ai pas entendu ça. Il disait, OK, est-ce que tu peux changer de perception, Mm. principe de la PNL, et dire, OK, est-ce que c'est pas que tes parents avaient suffisamment confiance en toi et en tes capacités à te débrouiller qui t'ont laissé plus d'autonomie quelque part pour grandir et pour te débrouiller dans la vie, et que finalement, ils avaient moins confiance en ton frère à qui ils ont prêté de l'argent, etc. Et voilà. Et quand tu entends ça, tu dis, ah ouais, on passe de, ouais, mon frère, c'est le préféré, etc. à finalement, non, en gros, ils ont peut-être plus confiance en moi et ils avaient moins confiance en ce frère, et du coup, ils l'ont plus aidé financièrement. Mm. Et du coup, ça permet vraiment un switch, encore, on parle de mindset et d'état d'esprit, de dire, si tes parents, ils t'ont donné ce qu'ils ont donné, alors je te rejoins sur le fait qu'ils ont donné ce qu'ils ont pu, hein, il n'y Mm. a pas d'école des parents et les parents, ils font comme ils peuvent, C'est clair. mais que des fois aussi, ce qu'ils t'ont donné, ça t'a obligé à faire ton propre chemin, à expérimenter certaines choses, peut-être plus difficiles que d'autres, mais aussi ça t'aide systématiquement à grandir et à te permettre d'être là où tu en es, en Mm. fait. Donc, si vous vous dites, j'arrive pas à avancer parce que si, parce que ça, je vais vous donner vraiment un conseil de ouf. Écoutez bien. Bullshit. En fait, je pense que ce qui fait qu'avec Coco, on en est là aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, OK, on est responsable de notre vie. Hmm. Et quand je dis on est responsable, c'est à 100%. C'est-à-dire que si tu veux quelque chose, bah, tu bosses pour l'avoir.
Et si tu veux quelque chose, bah, tu bosses pour l'avoir. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout en fait. On a pris nos responsabilités et c'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. C'est ça. C'est ça qui fait la différence. Ouais, enfin, il faut te sortir les doigts, quoi, au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. Et c'est beaucoup, beaucoup dans la tête, quoi. Ouais, C'est comme cette petite phrase que j'adore, c'est si tu en penses que tu es capable, tu as raison. Mm. Et si tu penses que tu n'es pas capable, tu as raison. Dans les deux cas, tu as raison. C'est juste toi qui décides de croire en toi ou pas. Ouais, magnifique. Bon, les amis, on va vous remercier pour cet épisode podcast qui était très, très chouette, très intense. En tout cas, nous, on a pris plaisir comme d'habitude. En plus, là, c'était un petit peu une conversation, donc c'était chouette. C'est cool. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, évidemment, sur l'investissement immobilier et que vous avez besoin d'accompagnement slash de coups de pied aux fesses, n'hésitez pas à venir nous en parler en MP sur Instagram. On se fera un plaisir de vous donner des informations. Je veux dire slash communauté aussi. Slash communauté, l'entourage, c'est la clé dans l'investissement, c'est la clé en fait dans votre expansion, que ce soit au niveau du porte-monnaie et au niveau intérieur, Perso, ouais. perso surtout. Et voilà, c'est bien comme message. Tu voulais ajouter quelque chose? Non. Ben voilà, cœur, cœur, cœur et cordialement. Bisous. À bientôt, salut. Ciao, ciao. Attends.